Bon après-midi de la région métropolitaine de Manille, aux Philippines au sud-est de l'Asie. Voici mon bref résumé des titres d'actualité sur la page d'Internet du journal québécois et canadien Le Devoir pour dimanche le 18 novembre 2018. Comme toujours, je vous déclare au début de cette vidéo d'actualité que je ne veux violer aucun droit d'auteur avec lui. Ok, commençons. L'idée d'avoir évité le pire pendant la campagne électorale. L'ex-chef péquiste ou du Parti québécois est convaincu d'être parvenu à freiner la croissance de Québec solidaire dans les intentions de vote. La nécessité de réfléchir, mais surtout d'agir du Parti québécois. De 1968 à 2018, d'une convergence indépendantiste à l'autre. La lutte contre les fausses nouvelles passera par les internautes. Post Canada, le syndicat veut un médiateur. En Floride, Andrew Gillum concède la victoire à son adversaire républicain. À Paradise, ville dévastée par le feu, le président Trump exprime sa tristesse. Trump promet des soldats à la frontière aussi longtemps que nécessaire. En France, des centaines de milliers de gilets jaunes, un mort et 200 blessés. Les manifestants ont protesté contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Les Franco-Ontariens organisent la riposte. Ottawa dénonce l'attaque frontale contre la francophonie menée par le gouvernement progressiste conservateur du Premier ministre ontarien Doug Ford. Le message du Canada anglais. La protection de la faune est insuffisante au Canada selon les experts. Le cadre réglementaire actuel comporte des lacunes et les gouvernements se permettent souvent d'en faire fi.